J'ai le plaisir de recevoir Aziz Benhammi, président fondateur de l'association Ibn Battuta. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir et merci de vous être levé tôt pour rejoindre la matinale de Média TV. Alors, vous avez créé cette association pour promouvoir le patrimoine immatériel de la ville de Tanger et avec un leitmotiv, celui de le faire à travers la culture. Racontez-nous un petit peu. Alors, l'association marocaine Ibn Battuta a été fondée en juin 2015, après le discours royal de Sa Majesté qui a vraiment invité tous les Marocains à donner de la valeur au patrimoine immatériel, chose qui est importante afin de promouvoir notre pays. Et pour Tanger, normalement, est une ville qui est très connue par son histoire. Sa richesse était toujours un carrefour de civilisation. Et actuellement, nous devons vraiment promouvoir la ville, pas tout simplement à travers en fait ses infrastructures, son développement touristique, mais par contre à travers son histoire. Et quand nous parlons de l'histoire de Tanger, c'est une histoire très riche, à part ce qui est vraiment construit, ce qui est resté des autres civilisations, des Romains, des Portugais, des Arabes et tout. Mais par contre, Ibn Battuta, vraiment, c'est une grande fierté pour le Maroc et c'est un Tangérois qui a parcouru environ 120 000 kilomètres durant le XIVe siècle. Il est né à Tanger en 1304 et à l'âge de 21 ans, en 1325, il est parti vers la Mecque pour le pèlerinage. Et son voyage était un voyage très spécial parce que c'était pas tout simplement un des premiers touristes au monde, mais c'était un voyageur qui cherchait le savoir, la sagesse, la rencontre de l'autre et d'autres cultures. Normalement, nous avons vraiment l'honneur et le plaisir d'avoir ces récits dans un ouvrage qui est très connu, qui a été fait par Ibn Juzay el-Kalbi, qui a raconté en fait toutes les histoires en fait et les voyages d'Ibn Battuta. C'est très important de comprendre qu'Ibn Battuta vraiment était un homme de paix, un homme tolérant, un homme qui n'a jamais critiqué un peuple. Et pour nous, et pour Tanger, et pour l'humanité, c'est une grande fierté d'un personnage important. Alors c'est une grande fierté, c'est vrai que c'est un illustre explorateur, un Tangérois, un Marocain, mais qui gagne quand même à être plus connu dans le Maroc. Bah pour le Maroc, normalement, nous, peut-être durant notre parcours dans l'école primaire, un petit peu même au collège, on apprend un petit peu sur Ibn Battuta, qui est Ibn Battuta, qu'est-ce qu'il a fait comme voyage, etc. Mais normalement, pour arriver à valoriser le personnage d'Ibn Battuta, on doit vraiment donner plus de valeur au niveau de l'éducation, au niveau même des stratégies de la promotion du Maroc et de la ville, surtout de la ville de Tanger. À l'étranger, le personnage il est très connu, même il y a des recherches scientifiques qui sont faites en fait par rapport à son voyage, à son parcours, et il y a même des centres d'études, surtout sur tout ce qui est ethnographie normalement, parce que Ibn Battuta a vraiment bien raconté toutes les tribus que normalement il a rencontrées durant son voyage, leurs coutumes, leurs traditions, leur style vestimentaire, etc. C'est-à-dire vraiment, c'est une belle description du monde du XIVe siècle. Et même, il y a beaucoup de projets qui ont été faits en hommage à Ibn Battuta, que ce soit au Moyen-Orient, en Chine, etc. Et puis aujourd'hui, comme le Maroc, il est sur une très bonne voie normalement de promotion des valeurs universelles, des valeurs de partage, de paix, que c'est un pays très ouvert, nous ne trouverons pas mieux qu'Ibn Battuta normalement pour promouvoir la destination. Oui. Je pense que... Alors, justement, le Maroc a signé un partenariat avec la Chine autour d'un projet titanesque sur la route de la soie. Est-ce que vous pouvez, avec justement Ibn Battuta au centre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce... Très bien. Alors Ibn Battuta normalement est parti en Chine. Ibn Battuta n'était pas un simple voyageur, mais était aussi un juge malékite. Il a fait en fait des rencontres dans tout ce qui est la religion. Il a eu un pouvoir normalement aussi important durant son parcours. Il a travaillé en tant que juge dans plusieurs pays. Il était aussi ambassadeur. Et dans la Chine, il a eu vraiment une place très très importante. Et à cette époque-là, au XIVe siècle, Ibn Battuta était le premier ambassadeur du Maroc en Chine. C'est-à-dire les Chinois ne connaissaient pas le Maroc. Et puis normalement, il a passé beaucoup de temps
Et ça, c'est un point très important pour le Maroc parce qu'actuellement, dans la promotion du grand projet de la route de la soie, bien sûr, c'était un projet très ancien parce que la Chine, normalement, a travaillé sur tout un projet, normalement, d'échange, de troc, et ça commença normalement de la Chine. Et actuellement, pour promouvoir ce projet, le lien le plus important entre la Chine, entre l'Asie centrale, en fait, les pays d'Afrique du Nord, l'Europe, c'est le Maroc, et c'est grâce à Ibn Battuta. C'est-à-dire ce personnage vraiment nous a donné une opportunité vraiment de pas tout simplement de présenter le Maroc, mais de dire voilà que normalement on a eu à travers l'histoire de grands voyageurs, des personnages qui ont vraiment fait l'honneur de promouvoir ce qui est le Maroc, parce que le Maroc à l'époque il a eu en fait une grande influence au monde arabe avec l'université de Qarawiyyin dans le savoir, dans la philosophie, dans les mathématiques, etc. Ibn Battuta fait partie était de ceux qui ont marqué aussi. Exactement, c'était vraiment un grand ambassadeur normalement. Et personnellement, je trouve que c'est un plaisir de lire Ibn Battuta, de lire ce qu'il a raconté, parce que on a besoin de ça actuellement dans ce monde, c'est de voyager, de découvrir l'autre qui est nous, parce que à travers ce qu'il a raconté, c'est vraiment beau d'apprendre que à travers le voyage, vraiment on devient plus respectueux à l'autre, on aime plus le partage. Et on arrive à mieux se connaître, on définit mieux son identité. Effectivement. Voilà, c'est une grande problématique, ça aussi. Effectivement, oui. Voilà, donc, comme vous le dites, ce projet de voyageurs ambassadeurs de la paix, vous venez de l'expliquer. Est-ce que cela concerne seulement des Marocains ou il y a d'autres personnalités d'Afrique qui font partie de ce projet ? Alors, normalement, pour nous, en fait, durant notre deuxième édition, l'intitulé de la thématique... L'édition du festival, vous parlez, parce que vous organisez aussi un festival Ibn ça, c'est le projet, normalement, principal, parce qu'on veut vraiment donner une identité marketing, une identité, normalement, à Tanger, et on ne va pas trouver mieux qu'Ibn Battuta, qui est vraiment le Tangérois, le grand voyageur qui est connu. C'est facile de passer le message au monde, et normalement, Ibn Battuta... C'est pas normalement le premier, mais c'est un des plus grands normalement voyageurs du monde. Et la grande comparaison, c'est qu'en nous parlant d'Ibn Battuta, c'était vraiment quelqu'un qui a fait la promotion de la paix et de la tolérance. Son objectif n'était pas vraiment de faire du business, de faire du troc, mais peut-être c'était la sagesse, c'était la rencontre avec d'autres. Et en fait, durant notre deuxième édition, c'était en novembre, du 9 au 12 novembre de l'année dernière, nous avons utilisé une thématique très importante qui est les voyageurs ambassadeurs de la paix. C'est-à-dire nous ne sommes pas tout simplement limités à ce qui est Ibn Battuta, mais même nous avons fait appel à beaucoup de voyageurs actuels qui font le tour du monde, le tour en Afrique, etc. Mais toujours en prenant l'exemple d'Ibn Battuta. Et même Ibn Battuta, il a fait une partie dans l'Afrique, d'accord, au Mali, etc. Il a fait une partie qui est un peu courte, mais elle était aussi très, très importante. Et nous avons aussi réservé à travers notre festival une journée dédiée à l'Afrique, parce que en fait, si on veut parler de qui a commencé à voyager, bah c'est nous, c'est l'Afrique. En fait, le démarrage, et dernièrement, bien sûr, vous savez que même au niveau du Homo sapiens qu'on a trouvé, c'est-à-dire ça montre l'Antiquité en Afrique, et puis l'homme qui bougeait avant, c'est à partir de l'Afrique. Donc voilà, Ibn Battuta qui aime à cultiver ses racines africaines, hein, c'est important aussi. Exactement. Il n'y a pas de musée Ibn Battuta, il faudrait peut-être y songer, non Monsieur Aziz Ben Ami. En parlant du musée, ça pour nous c'est un rêve. À un certain moment, moi j'imaginais un grand musée à Tanger afin de, pas tout simplement de promouvoir Ibn Battuta, mais vraiment avoir quelque chose de lourd, vraiment pour dire au monde que nous avons quelque chose de si spécial, pas tout simplement les grands malls, etc. Ce qui est moderne, c'est bien, mais aussi un musée d'Ibn Battuta, ça pourra être un projet de rêve pour la ville qui pourra vraiment attirer l'attention de plusieurs voyageurs. On a besoin d'une bibliothèque, on a besoin vraiment de connaître un petit peu le parcours d'Ibn Battuta, de voyager un petit peu à travers un musée durant un peu de temps pour dire voilà que ce musée, ça ne va pas tout simplement être une exposition de tableaux, mais c'est une exposition de savoir pour connaître la personnalité et aussi
aussi pour voyager un petit peu à travers les villes et les pays qui ont été visités par Ibn Battuta. Le projet, en fait, nous, comme association à but non lucratif, on essaie vraiment de promouvoir un peu beaucoup de projets parce que le caractère de notre association, c'est un caractère de marketing, c'est-à-dire nous sommes en train d'essayer de promouvoir un peu le territoire de Tanger avec son patrimoine immatériel et avec le personnage d'Ibn Battuta. Un mot rapidement sur le patrimoine immatériel pour qu'on comprenne bien un petit peu. Peut-être que les gens normalement, quand nous parlons de tout patrimoine, d'accord, de l'humanité, patrimoine en fait culturel, il y a tout ce qui est matériel et immatériel, d'accord. Alors matériel, c'est toute chose qui est tangible, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Et voilà. Et l'immatériel, normalement, voilà, c'est les personnages, c'est les écrits, c'est des choses très très importantes. Et actuellement, dans notre promotion et dans la destination Maroc, qui est le pays, normalement le Maroc comme destination touristique ou bien comme destination de culture, il faut essayer un peu de partir vers ce qui est immatériel parce que nous avons vraiment d'énormes choses très importantes, de grandes personnalités, de grands écrivains, exactement. Et c'est ça ce qui joue le rôle parce que actuellement, pour attirer des investissements, pour attirer vraiment l'attention de l'autre, parce que si nous parlons du monde actuellement, c'est devenu un petit village. Et il faut essayer de travailler sur le patrimoine culturel et matériel, mais aussi il faut faire une stratégie digitale pour le pays, parce que tout le monde maintenant passe sur l'information, voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Et nous essayons un petit peu de rentrer dans l'innovation, de promouvoir le Maroc à travers son patrimoine immatériel. Avec cet atout majeur donc de la culture. Exactement. Merci beaucoup Aziz Ben Arimi. Je vous remercie. Voilà. Je rappelle que vous êtes donc président fondateur de l'association Ibn Battuta.